Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité, merci de m'écouter à travers ces vidéos, ces petites vidéos que j'ai beaucoup de plaisir à vous partager parce que comme ça m'apporte des clés pour moi-même, je trouve que dès qu'on trouve d'une certaine façon des compréhensions, des connaissances utiles sur notre chemin, il est toujours, je dirais, opportun de les partager avec ceux qu'on aime, avec ceux qui sont aussi prêts à entendre, parce qu'il est vrai qu'on n'est pas toujours prêt à écouter certaines choses, mais en tout cas aujourd'hui je vais encore vous faire partager de très beaux contes, de très belles histoires et paraboles, toujours tirées du tarot de la transformation d'Osho, qui m'apportent pour moi au quotidien vraiment une aide et une clarté, et qui me permettent de me regarder justement, et de prendre conscience encore de toutes mes réactions et de tout ce qui se passe en moi. Alors j'espère qu'elles vous apporteront autant qu'à moi-même. Voici une nouvelle histoire sur le discernement. Le maître, le jardinier et le visiteur. Le mental aspire à être extraordinaire. L'ego est en demande, il a soif d'être reconnu comme spécial. Certains réalisent ce rêve par la richesse, d'autres par le pouvoir, la politique, d'autres encore par des miracles, du charlatanisme, mais le rêve ne change pas. Il est intolérable d'être ordinaire. Et c'est cela le miracle. Quand vous acceptez votre anonymat, quand vous êtes tout aussi ordinaire que n'importe qui, quand vous ne cherchez jamais à être reconnu, quand vous êtes capable de vivre comme si vous n'existiez pas, le miracle, c'est d'être absent de soi, sans ego. Cette histoire est très belle, c'est une des plus belles anecdotes zen, et Bankai un de ses plus grands maîtres. Pourtant, c'était aussi un homme ordinaire. Cela se passa un jour où Bankai travaillait dans son jardin. Quelqu'un se présenta, un chercheur, un homme en quête d'un maître, et demanda à Bankai « Jardinier, où est le maître ?» Bankai se mit à rire et lui dit « Attends, entre par cette porte là-bas, et tu trouveras le maître à l'intérieur. » L'homme fit donc le tour et entra dans la maison. Il vit, assis sur une estrade, le jardinier, entrevu dehors, qui n'était autre que Bankai. Il s'exclama « Tu te moques de moi? Descends de cette estrade, c'est un sacrilège, tu n'as donc aucun respect pour le maître ?» Bankai se leva, s'assit par terre et dit « Alors là, ça devient difficile. Tu ne trouveras pas de maître ici, parce que je suis le maître. » Il était difficile pour cet homme d'accepter qu'un grand maître puisse travailler au jardin, être si ordinaire. Il s'en alla, incapable de l'accepter, et il manqua cette opportunité. Tout le monde craint de n'être personne. Seules de rares et extraordinaires personnes n'en ont pas peur, un Gautame le Bouddha, un Bankai. N'être personne n'est pas un phénomène ordinaire. Dans la vie, c'est une des plus belles expériences, celle d'être tout en n'étant pas. Être simplement une pure existence, sans nom ni adresse, sans limite aucune, ni saint ni pécheur, ni supérieur ni inférieur, juste un magnifique silence. Les gens ont peur parce que toute leur personnalité va disparaître. Leur nom, leur renom, leur respectabilité, tout disparaîtra, d'où la crainte. Mais de toute façon, la mort vous enlèvera tout cela. Et ceux qui ont de la sagesse laissent ces choses disparaître d'elles-mêmes. Alors, il ne reste rien dont la mort puisse s'emparer. Toute peur disparaît, puisque la mort ne peut venir à vous, vous n'avez rien à lui donner. La mort ne peut tuer une personne inexistante. Dès lors que vous savez d'être personne et n'être personne, vous devenez immortel. Cette expérience est la signification du nirvana, de la vacuité, de la quiétude absolue du silence, sans ego, sans personnalité, sans hypocrisie, juste ce silence et le chant des insectes dans la nuit. D'une certaine façon, vous êtes présent, pourtant vous n'êtes pas là. Vous êtes là, oui, en raison de l'habituelle association avec le corps, mais si vous regardez à l'intérieur, il n'y a personne. Vous comprenez que ce silence si pur et cet état transparent de l'être, c'est votre réalité.
La mort ne peut la détruire. C'est votre éternité, c'est votre immortalité. Il n'y a alors rien à craindre et il n'y a rien à perdre. Si vous pensez perdre quelque chose, votre nom, votre respectabilité, votre renommée, tout cela n'a aucune valeur. Ce ne sont que des babioles pour enfants, et non pour des gens d'âge mûr. Il est temps que vous soyez adulte. Il est temps que vous deveniez mature. Il est temps de simplement être. Le fait d'être quelqu'un est si dérisoire. Plus vous devenez quelqu'un et plus vous devenez petit. Plus vous n'êtes personne, plus vous êtes vaste. Ne soyez absolument rien et vous serez un avec l'existence même.